بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignit à Allah, et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées, ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah, cependant, est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave, avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui, pour le 5e épisode, nous allons nous arrêter sur le premier verset de la sourate 58, de la sourate Al-Mujaddala, donc la sourate, la discussion, qu'on traduit par la discussion. Cette sourate magistrale est unique dans le Coran. Cette sourate est unique, pourquoi ? Parce que cette sourate comporte 22 versets, et dans ces 22 versets, il y a le nom d'Allah dans chaque verset, une fois, deux fois, trois fois, voire quatre fois. Notamment ce fameux premier verset, où le nom d'Allah est mentionné 4 fois. Et dans chaque verset, il y a au moins une fois, voire deux, voire trois fois le nom d'Allah qui est prononcé. Et c'est la seule sourate du Coran où le nom d'Allah est répété à chaque fois dans chaque verset. Ensuite, donc ce premier verset, donc la traduction dans le sens, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignit à Allah, et Allah entendait parfaitement votre conversation. Allah est audient et clairvoyant. Les savants nous expliquent, en faisant le tafsir de ce verset, c'est une femme en fait qui s'appelait Khawla bint Tha'alaba, qui s'était plaint de son mari. Elle vient voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en fait il y avait une pratique qui se faisait à l'époque de la Jahiliya, à l'époque des Arabes anté-islamiques, à l'époque de l'ignorance, où quand les hommes voulaient répudier leurs femmes, ou quand ils étaient pas contents de leurs femmes, ou quand ils voulaient, ils voulaient entre guillemets blâmer leurs épouses, ils disaient cette phrase, donc qu'on entend dans le deuxième verset, où Allah Ta'ala dit dans le deuxième verset, le verset juste après, ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère. Parce qu'il disait cette parole, en fait, il disait tu es pour moi comme le dos de ma mère. En gros, tu mets autant haram, tu mets autant interdit que ma mère est interdit pour moi, parce que c'est interdit de coucher avec sa mère, bien entendu. Hein.
Et ensuite, la suite du verset 2, alors qu'elles ne sont nullement leurs mères, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Tout simplement, ils n'ont qu'une mère. Chaque personne a une seule mère. Et, et du coup, ils avaient cette parole monstrueuse, grave, qui est une parole terrible. Et c'est pour ça qu'au verset 3, justement, Allah Ta'ala nous explique les peines. Ça se suit. Donc Allah Ta'ala, dans le premier verset, nous dit que, qu'il a entendu la femme qui s'est plaint au prophète. Le verset d'après, Allah Ta'ala dit justement qu'ils ont seulement de mère que leur mère, et qu'ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Et le verset 3, Allah Ta'ala parle justement de l'expiation de cette parole. Et Allah Ta'ala dit, ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave, avant d'avoir aucun contact conjugal avec leurs épouses. Hein. C'est dont vous exhorte Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais nous, on va s'arrêter sur le premier verset. Donc, la femme, donc cette parole horrible que les Arabes, les Qurayshites, les Arabes de la Jahiliya disaient à leurs épouses, justement, tu mets autant, tu es pour moi comme le dos de ma mère, donc tu mets haram, alors que non, c'est une parole mensongère, et c'est une parole grave en fait. C'est une parole très très grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé sévèrement justement dans cette sourate. Et en fait, l'explication de ce premier verset, où Allah ta'ala a entendu la parole, c'est que cette femme, Khawla bin Tha'alaba, a dit, est partie se plaindre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant, il a profité de ma jeunesse, je lui ai donné beaucoup d'enfants, et maintenant que je suis vieille, il me répudie, en me disant, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Et le prophète sallam, et c'est là qu'on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager. C'est comme quand il y a eu la rumeur comme quoi son épouse avait accusé son épouse Aïcha radhiyallahu anha d'avoir forniqué, wal'iyadu billah. Et pendant un mois, c'est resté comme ça. Il y avait cette rumeur, etc. C'était quelque chose de très grave d'accuser. Déjà, une femme, la femme d'un rabbin, d'un prêtre, avant avant la révélation du Coran, ceux qui avaient reçu les livres avant, les femmes des rabbins, des prêtres, etc., qui a été accusé de fornication, c'était quelque chose de plus grave qu'une femme lambda. Hein. Une femme lambda qui trompait son mari, c'était grave, mais c'est encore plus grave si cette femme qui trompait son époux était un prêtre, un rabbin, un homme, un érudit, quoi. Un érudit qui apprenait les textes du Créateur aux gens. C'est encore plus grave. Alors, que dire d'un prophète? C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Là, c'est vraiment le sommet, quoi. C'est la plus grande. Qu'une femme fornique et trompe son mari, la plus grosse tromperie serait auprès d'un prophète. Hein. Et donc ils avaient accusé, pendant un mois, cette rumeur avait circulé, etc. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, parce qu'il n'avait pas de preuves, il ne savait pas. Donc il ne pouvait pas parler. Et le Coran s'est arrêté pendant un mois, plus de révélation. Et c'est resté comme ça, c'est une dure épreuve. C'est une épreuve. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a blanchi Aïcha radhiyallahu anha, notre mère, et avec la fameuse sourate, la sourate Nur, la sourate 24, où Allah ta'ala a expliqué en détail, etc., par rapport à ceci, et que c'était quelque chose de grave. Et donc cette femme qui est venue se plaindre, donc elle dit voilà, au prophète, il a profité de ma jeunesse, je lui ai donné beaucoup d'enfants, etc., etc., et maintenant que je suis vieille, il veut me répudier. Et le prophète sallam, et elle est restée comme ça. Aïcha nous raconte dans le hadith qu'elle est restée comme ça à se plaindre, etc. Et le prophète sallam n'avait pas de révélation dessus, n'avait pas de preuve. Et donc il n'a pas pu,
exposé. Dans une version, c'est dit, bah, il t'a répudié, etc. Mais il n'avait pas comment dire, de révélation par rapport à ceci. Et elle s'est plainte. Subhanallah. Et, et elle s'est plainte. Et à la suite de ces plaintes, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate magistrale. Et notamment le premier verset, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Subhanallah azim. C'est-à-dire que la profondeur en fait et la sagesse de cette histoire, ça nous montre, et bien sûr après Allah Ta'ala a détaillé, a expliqué les versets d'après de cette sourate, la bienséance à avoir, le comportement, etc., que cette parole était mensongère et haram, etc. Et en fait, la profondeur et la sagesse, c'est que même si vous allez vous plaindre au prophète directement, et que le prophète ne peut entre guillemets rien pour vous, eh ben, il y aura toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ta'ala est au-dessus de ses prophètes. Allah ta'ala est au-dessus de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Allah ta'ala est au-dessus de tout. Et c'est ça, alhamdulillah, l'une des énormes sagesses de l'islam, c'est que euh, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est verticale. Elle n'est pas horizontale comme les chrétiens qui ont falsifié avec le parloir, vous savez, les gens qui viennent voir le prêtre dans une petite pièce, un petit parloir, en expliquant leur vie, leurs péchés, en venant se faire pardonner à une autre créature qui est pécheresse comme elle. Non, nous c'est vertical, c'est directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Baqarah, Allah ta'ala dit, je réponds à celui qui me prie quand il me prie. Donc, à tout moment, tu peux invoquer Allah ta'ala. À tout moment, tu peux réclamer justice à Allah ta'ala. À tout moment. Ta relation, elle, avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est exclusive. Chacun a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala exclusive. On sait notamment qu'au dernier tiers de la nuit, avant le Fajr, Allah ta'ala descend sa rahma, sa miséricorde. Et Allah ta'ala demande qui veut se faire pardonner, qui a des plaintes à déposer, qui a des demandes à faire, etc. Et c'est le meilleur moment, et le moment le plus propice pour pouvoir demander pardon, invoquer Allah ta'ala, demander des choses, etc. Hein, le dernier tiers de la nuit. Et donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette femme, justement, et a remis les choses en place par rapport à cette pratique de la jahiliya, de l'ignorance. Alhamdulillah. Et je vais finir avec cette histoire que certains savants racontent, que quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu était calife, ils étaient en voyage comme ça, en caravane, vous savez, les caravaniers comme ça, avec les montures, les chameaux, etc., la marchandise et tout. Et il y avait une femme qui demandait de l'aide à la wa'alem, ou qui demandait de s'arrêter, qui demandait un renseignement, je ne sais plus exactement la raison. Et les gens ne s'arrêtaient pas. Et Omar, quand il a vu, il s'est arrêté. Il a arrêté toute la caravane, il a arrêté toutes les montures, tout s'est arrêté. Tout le voyage s'est arrêté. Et il est descendu de sa monture pour aller voir justement la plainte et que demandait cette femme. Subhanallah azim. Et les gens étaient interloqués. Ils disent, mais comment ça se... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as arrêté toute la caravane, tout le voyage pour une femme? Pourquoi tu fais tout ça? Et Omar radiallahu anhu leur a répondu que c'est Khawla bint Tha'alaba, la femme qui s'est plainte à Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est plainte au messager sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit comment une femme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, moi Omar, je ne vais pas lui répondre. Allahu Akbar. Une femme que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ses plaintes. Des 7 cieux, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pour cette femme, et bien évidemment pour toutes les femmes aussi, entre guillemets, par rapport à cette injustice que subissaient les femmes. Et Allah ta'ala a répondu à cette femme, et moi, Omar, je ne vais pas m'arrêter et répondre à cette femme. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Et cette femme, c'était la femme qui s'était plainte au prophète sallam. Voilà. Donc c'est une belle histoire, il y a beaucoup de sagesse dans cette histoire, beaucoup de profondeur,
Voilà, ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala entend, voit, est audient, est clairvoyant, Sami'un Basir, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend nos plaintes, et que peu importe les injustices qu'on subit, peu importe la dureté de la vie, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe tout ce que tu subiras, alhamdulillah, sache que tu pourras toujours te plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr Siddiq a dit ceux qui aimaient le prophète sallam, sachez que le prophète sallam est mort, mais ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah ta'ala ne meurt jamais. Allahu Akbar. Même si les messagers partent, meurent et laissent les gens tristes après leur départ, parce que c'est une grande tristesse quand le prophète Mohammed sallam est mort. Hein. On a notamment cette histoire magnifique avec Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, qui était le premier mu'adhin, le premier rappeleur à la prière, un esclave affranchi par Abu Bakr Siddiq. Eh ben, il n'a plus jamais pu faire l'appel à la prière à partir de la mort du prophète sallam. Après la mort du prophète sallam, il a voulu faire l'adhan, il a fait l'adhan jusqu'à arriver à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et il n'a pas pu, il s'est effondré en larmes et il n'a plus jamais réussi à faire l'appel à la prière, subhanallah azim, et il a même quitté la Mecque pour l'Irak, tellement il était ému, et ça a touché beaucoup de gens, la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas et ne meurra jamais, et Allah subhanahu wa ta'ala est audient, omniscient, clairvoyant, et entend nos plaintes, et alhamdulillah, peu importe ce que tu subiras, ô frères, ô sœurs, alhamdulillah, la porte est grande ouverte pour te plaindre auprès d'Allah ta'ala, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te libère de tes fardeaux, de tes épreuves et de tes difficultés. Voilà. Je vous laisse et au prochain épisode, Inch'Allah, bi'idhnillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين